Marie-Christine, depuis ce matin, on parle de ces sorties nocturnes que ferait le pape François pour aller aider les pauvres. Je pensais jamais un jour parler de pape et de sortie Et de nightlife. Oui, dans la même phrase. C'est assez impressionnant, mais on le sait, on a toujours été habitués à autre chose avec le pape François. On est justement en compagnie d'Alain Pronkin, spécialiste des religions, pour en parler. Est-ce que c'est vrai que le pape François s'est glissé hors du Vatican en pleine nuit, habillé en simple prêtre pour aller rencontrer les sans-abri? On pense que oui, parce que ça vient de son aumônier. Son aumônier aurait parlé. Il dit... Il aurait fait ça. Son aumônier, c'est qui? C'est un prêtre. Il est devenu archevêque. Il a été nommé et l'aumônier, il est là pour donner aux pauvres. Fait que son mandat du pape, il est clair. On le voit justement. Et tu dois donner de l'argent aux démunis. Fait que lui, il a 11 employés à sa charge. Même le pape lui a dit, quand il l'a nommé, t'as pas de bureau, t'as pas besoin d'un bureau. Toi, t'es là pour aller voir les gens, pour parler aux gens dans la rue. Il est toujours près du pape et c'est lui qui va donner. Parce que le pape, regarde, pour Lampedusa, tu sais, quand il y a eu les 360 morts en Italie, les gens qui ont essayé de traverser, bien, le pape, il était consterné par ça. Il a envoyé son aumônier qui a donné des cartes d'appel aux 1600 qui ont survécu pour qu'ils puississent appeler leur famille. Fait que lui, c'est un gars de terrain. Donc, il dit qu'il sortirait avec son aumônier peut-être la nuit pour aller aider les pauvres? Peut-être. Pas pour aider, oui, avec l'aumônier, mais lui, ce qu'il aime, c'est la proximité. Ça veut dire que lui, il va dire, écoute, il faut donner aux pauvres, oui, c'est notre mission, c'est dans l'Évangile de Matthieu, on donne aux démunis. Mais lui, il dit, il faut aller plus loin que ça. C'est pas juste de donner, d'avoir de bonne conscience, c'est de développer un lien social, c'est de développer sa conscience avec l'individu. C'est d'aller rencontrer l'autre, d'aller le voir. C'est pour ça qu'on va le voir avec des personnes qui sont handicapées. Il y en avait un, je pense, c'était la maladie de l'éléphant. Il était tout déformé, effectivement. Et c'est ça, son but. Donc, si on va à Rome et qu'on voit cette petite voiture qu'on va voir en photo, une petite Fiat, une blanche, là, ça se peut qu'à bord, François y soit. Oui, parce que ce véhicule-là, c'est le véhicule de son aumônier. C'est ça, son véhicule. C'est une pape mobile fantôme. Fantôme, tu sais, elle est quand même blanche. Oui, les vitres sont teintées, mais elle est blanche et c'est le véhicule de son aumônier. Hey, mais j'ai envie de dire, en quoi c'est extraordinaire que le pape aille dans la rue la nuit? Je veux dire... C'est parce que la différence, c'est qu'on sait que Jean 23 le faisait. Il sortait la nuit, c'était des problèmes de sécurité. Pie XII aussi le faisait la nuit. Mais c'est quoi leur but? On sait que Jean 23 aimait la bonne chair, aimait aller manger, mais pour lui, c'est vraiment de se reconnecter avec les gens. Parce que quand on va à Rome, quand on va à la Cité du Vatican, il ne faut pas oublier que le Vatican, c'est complètement emmuré. C'est quasiment comme une cage d'or. Mais le pape François a toujours dit qu'il voulait redonner l'Église aux pauvres depuis qu'il a fait son premier discours. C'est exactement ce qu'il a dit. Et là, ça va dans la même ligne. Oui, et il l'a dit, il y a 2 missions importantes de l'Église dans son texte de la semaine dernière. Les pauvres et la collégialité. Il faut décider ensemble. Et on a appris aussi quelque chose d'assez particulier ce matin. C'est lui-même qui l'avoue à ses paroissiens. Le pape a déjà été videur de bar. Oui. Bien, il y a toute une vie parce qu'il a eu sa vie avant de devenir prêtre. Il est devenu prêtre dans les années 70 et c'est pour payer ses études. Fait qu'il a travaillé dans les bars. Il était doorman, là. Il était doorman. Mais il avait juste un poumon à cette époque-là. Mais il a fait ça parce que quand même, il a une bonne stature. Et il a fait ce travail-là. Il est devenu prêtre dans les années 70 et il a trouvé ça extrêmement difficile parce que lui, quand il était cardinal, il a dit, moi, je ne vais pas vivre dans ces gros appartements-là. Moi, je ne veux pas la voiture. Moi, je ne veux pas le chauffeur. Et il allait voir directement les pauvres. Prêché par l'exemple. Il sortait et il allait voir ses curés qui étaient menacés par les mafias locales. C'est un gars qui s'est impliqué. Il y a un film il n'y a pas si longtemps qui a été présenté aussi au Québec, un film de Nina Moretti, Nanni Moretti, pardon. Nous avons un pape où on découvre qu'être pape, c'est difficile. Donc, c'est normal qu'ils aient envie de sortir les uns après les autres. Oui, mais il faut se dire que ce gars-là, jusqu'à l'âge de 75 ans, il se promenait en métro, il se promenait dans les rues, il allait rencontrer les gens et du jour au lendemain, c'est fini, on lui dit, voici vos appartements. Il n'a pas pris les appartements. Il vit toujours à la petite auberge. On le voit dans un métro en Argentine, d'ailleurs. À Saint-Marthe. Et lui, il est là et il a besoin de ces gens. On ne peut pas arriver à quelqu'un qui, pendant 75 ans, a vu des gens, a rencontré, de lui dire du jour au lendemain, c'est fini, tu ne vois plus personne. Mais c'est des problèmes. À réaliser tout ça, évidemment. C'est des problèmes de logistique, de sécurité. C'est Jean 23 qui sortait la nuit parce qu'il trouvait ça beau, Rome, puis c'était la seule façon d'y aller incognito. C'est beau, Rome. Mais il faut comprendre que c'est entouré d'un mur, le Vatican. Quand on sort, on tombe sur la rue nationale, on voit la vie de la rue nationale de toute beauté. Il y a la fontaine de Trévi, il y a des choses fantastiques à Rome. Et quand t'es pape, t'as pas le droit d'y aller les jours parce que tu te fais tout le monde est après toi. Finalement. Tout le monde connaît son fait. Fait que le soir, c'est plus facile à sortir. Bon, alors voilà pour le nightlife papal ce matin. Je sais pas si c'est des paparazzi. Oh.
On voit l'image avec le jeune. Ce jeune-là, c'est un autiste. Et la famille était contente parce qu'il vient de Colombie. Il était adopté par une famille italienne. Et les gens de la garderie où il a été élevé étaient tellement fiers. On dit, enfin, on le voit. Et il n'a pas changé. Ça a l'air que dans la garderie, c'est un leader. Et il est toujours leader. Il place les gens. Il dit, il va chercher les gens. C'est vraiment mignon. Venez-vous-en. C'est vraiment exceptionnel. Et c'est ça. Il est près des gens, près des enfants. Alain Pronkin, merci encore une fois de nous aider à mieux comprendre ce qui se passe à Rome et ailleurs dans les autres religions aussi, parce que des fois, on aborde évidemment les autres religions. On s'en va à la pause, là? Parfait, merci de m'éclairer. J'avais comme une petite bulle, on dirait. Tu avais besoin d'une lumière divine.